on est tout début février et voilà, je cherchais un dernier plan d'eau privé pour tout simplement faire ma toute dernière session brochet. Voilà, c'est un étang qui est complètement perdu en forêt, qui date du XVIIe siècle. Oui, poisson. Ouais. Oh oui. Oui, poisson. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon frérot Léo. Salut. Dans un domaine qui est juste magnifique. On est du coup sur un étang privé. Pour vous expliquer un peu le contexte, on est tout début février. Et voilà, je cherchais un dernier plan d'eau privé pour tout simplement faire ma toute dernière session brochet avant de les laisser gentiment se reproduire. Et du coup, j'ai fait appel à Rand the Lake. Et voilà, ils m'ont trouvé du coup ce petit plan d'eau qui est juste à côté de chez moi, qui est magnifique. Voilà, c'est un étang qui est complètement perdu en forêt, qui date du coup, d'après les infos du propriétaire, du XVIIe siècle, du coup dans les années 1600. C'est quand même assez ouf. On est perdu là, du coup, en pleine forêt, au milieu d'une vallée. C'est magnifique. C'est un petit étang d'1 hectare qui est alimenté tout simplement par un plus grand plan d'eau qui est juste au-dessus. Et puis bah, j'ai hâte de le découvrir. Bon là on est en hiver, c'est pas les conditions idéales, mais on va quand même essayer. Il fait assez froid donc... Ouais, l'eau est un peu marronâtre alors que normalement l'eau est claire. On verra bien. Mais du coup un grand merci à Rand the Lake pour ce joli plan d'eau. Franchement c'est une vraie super plateforme pour ces conditions là. Vous souhaitez avoir un domaine privé que vous pouvez louer, et ben voilà, c'est parfait. Si vous êtes leuriste, vous pouvez vous régaler à trouver un plan d'eau avec du brochet. Vous pouvez tout simplement sélectionner directement sur le site et ben, ce que vous voulez pêcher, le cheptel de poisson. Il y a plein de paramètres que vous pouvez sélectionner. Et franchement, c'est super cool. Je pense que là, on a assez parlé. Et puis on va voir ce que ce plan d'eau là nous réserve. C'est une vraie découverte. Même le propriétaire, il y a 2-3 amis qui pêchent, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est ça, c'est vraiment une découverte. Quoi. Voilà, nous on va cibler le brochet et puis on va voir ce que ça donne. Principalement, Allez, c'est parti, go. Allez, c'est parti, on commence la pêche. Moi j'ai sorti un gros leurre. Là c'est un gros chat, dans l'occurrence le VNM en 9,5 pouces, qui fait déjà une belle bouchée. Je sais que Léo va pêcher un peu plus petit, on peut essayer de moins sélectionner. On reste l'hiver, du coup je me dis que une grosse taille comme ça à pêcher tout doucement, ça peut être vraiment pas mal. J'ai mis un coloris qui flash aussi, un coloris orange comme ça. C'est différent de Léo, on va voir ce que les poissons veulent. Au niveau de la canne, pour lancer ces gros leurres là, on est du bord. J'ai ma petite Naze NXT en 60-200 grammes, ce qui est juste parfait. Elle fait 2,60 m. Donc pour pêcher du bord c'est super. Je peux catapulter les leurres. Voilà, franchement on va être bien. L'étang dans son ensemble a l'air plutôt pêchable tout le long en fait. Tout du bord. On a des zones quand même sympas avec des arbres qui tombent dans l'eau, tout ça. Le spot est vraiment magnifique. Alors moi de mon côté j'ai commencé avec ce petit leurre là, donc c'est un VNM en 6,5 pouces. Donc un coloris chartreux comme ça, ça a bien tranché avec la flotte qui est assez marron. Donc le principe de ce leurre là c'est qu'on va le faire nager assez lentement. Parce qu'on est en hiver donc la flotte est assez froide. On va vraiment nager tout près du fond pour vraiment cibler les brochets. Bon, j'ai ramené tout doucement comme ça en longeant le fond et en espérant que ça puisse déclencher un brochet qui se décolle. On va voir ce que ça donne. Donc pour commencer j'ai pris un leurre de petite taille pour vraiment pas cibler de poisson, on va vraiment faire du tout venant quoi. Oh, poisson. Oh oui. Yes. Yes. Juste en ramenant le leurre mec, juste sur le bord. Mec, regarde quel engamé en plus. Oh, comment il a coffré le VNM, mec. Ça c'est beau. Il a pas fait semblant. Non. Je le garantis. Vas-y. Nickel. Oh, il est sans celui qu'il a, mon pauvre. Ouais. Ça, c'est un poisson. Ils sont collés au fond. Qui est collé au fond, ouais. Ah, je le voyais pas si gros d'ici. Ouais. Premier poisson pour moi, ça fait vraiment plaisir. Ça met en confiance. Juste en ramenant, il était collé sur le fond. Il m'a mis une très belle table. On voit bien quand il est bien engamé le leurre. Là, ça fait plaisir. Un beau petit poisson pour commencer. Allez, on va décrocher cool. Ça. Il y a carrément le paddle qui sort du... C'est ça, c'est impressionnant. On va décrocher. Il est vraiment engamé jusqu'au fond. Voilà, allez, le release. Il va repartir tranquillement. Nickel. Voilà, là, on va mettre un 9 pouces et demi. Léo, lui, il est en 6,5 pouces. Moi, je le monte sur
une monture chalot de chez Dragon. Comme d'habitude, vous avez toute la liste du matos tac en description. Et elles sont vraiment cool ces petites montures chalot là. Ça fait pas très longtemps que je les teste, parce que je les ai reçues, ça vient de mon nouveau partenariat Pafex, qui est du coup le distributeur de la marque Dragon en France. Et là c'est cool, ça se camoufle bien dans le VNM puisque il a une fente qui est fait pour le texan. Et voilà, regardez. Là, c'est tout beau, prêt à pêcher. On va voir si il est vraiment motivé ce poisson là. Poisson! Oh putain mec! Il s'active! La même chose, au bord. Ok, bon. Exactement pareil. Bon, là ce qui se passe, c'est que j'ai changé de canne. J'ai sorti ma petite NXT en 10-40 grammes. C'est le crash test. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, du coup je vais la tester aujourd'hui. Puis là, Léo, en très peu de temps, ça a déclenché les poissons alors qu'on a passé, je pense, une bonne heure et demie sans prendre de touche. Il a déclenché là-dessus, sur le petit VNM en 6,5 pouces coloris chartreux. Voilà, sa première stratégie était la bonne du coup. Je passe là-dessus aussi, on va pas être têtu hein, clairement, si ça tape là-dessus, et si c'est ce qu'ils veulent, bon, ça va vite se vérifier. Hein. Mais on va essayer là-dessus, et puis on va pêcher l'autre berge. On a commencé par la berge la plus accessible de l'étang. Là on est sur la digue en fait, on va pêcher toute cette berge là. Et là ce que je fais, voilà, je lance et je ramène à 2 à l'heure. C'est ça qui est génial avec ce petit leurre là, c'est que malgré que ce soit que du 6,5 pouces, l'arrière du leurre est fin, ça lui permet de nager vraiment à faible vitesse. Pour l'hiver c'est juste génial, là, ça nage vraiment à 2 à l'heure. Poisson! Yes! Oh. Pas dans l'arbre, pas dans l'arbre, pas dans l'arbre. Hop là, il a encore rangé le VNM. Un premier fiche pour moi. C'est un tout petit poisson, mais qui va bien faire plaisir. Hop là. Yes! Ah, quand le soleil se lève, c'est tout de suite différent. Là, je crois qu'il voulait du menu. Joli petit broc. Ça fait plaisir. C'est pas un monstre, mais c'est cool. Hop. Tac. Décroché. Allez, mon petit pote, tu me rends mon VNM s'il te plaît. Voilà. Yes. Ça y est, Léo m'a rejoint. Et voilà. Le premier petit poisson de la journée pour moi. Ça fait plaisir. Hop. Sur du coup le même un petit chat dans 6,5 pouces qui paye. Allez, on le release tout de suite. Hop. On sait pas ce qu'on est venu chercher, clairement niveau taille, mais ça fait toujours plaisir. Hop là. Ah, régale cette petite canne. Oui, poisson. Yes. Eh mec, il est pas gros, mais t'as vu la gouache qu'il a? Ah, moins bien piqué celui-là. Je vais l'attraper à la main parce que sinon il va se mettre les triples dans les cuisettes, ça va être plus simple. Hop. Aïe. Et ben voilà, très bien. Parfait. Pas de grabuge comme ça. Parce que il y avait une raison pourquoi je voulais pas le mettre dans l'épuisette. Il était piqué sacrément proche de l'œil. Et je sais très bien que quand les hameçons ils ressortent, quand ça se prend dans l'épuisette, il va se tortiller dans tous les sens. Et je voulais pas juste abîmer le poisson quoi, pour rien. Pour un petit poisson comme ça. C'est pas grave. Bon, bah cool. Encore un mec là, imagine le kiff que je prends avec celle-là. Sur une 10-40. Oui, poisson. Yes. Ouais, plus joli. Voilà. Yes. Cool.
Bah, non, mets-toi là parce que si je me décale, c'est pour éviter justement qu'il aille dans les branches. Ah, sur la 10-40, c'est juste un régal. Yep. Yes. Merci mon pote. Cool. Troisième poisson pour moi, bah, le deuxième de vraiment sortie. Ça monte un peu en taille. Il est surtout bien plus gras. Comme tous les autres, plein de sangsues, donc ils sont vraiment tapis sur le fond. Et dans l'ensemble, l'étang est plutôt shallow, il n'y a pas énormément d'eau. Donc c'est cool, voilà. Sur le toujours le petit chat dans 6,5 pouces, le VNM, là dans le coloris C07. Un chartreux qui passe vraiment bien dans ces eaux-là. Ça fait grave plaisir. Piqué au bord celui-là, il a moins coffré, mais trop cool. Donc comme les autres, décrochage et à l'eau. Et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire plus gros quand même. Allez, zou, on te décroche mon petit pote. Piqué bord de gueule, mais bien piqué. Voilà. Yes. Allez, hop là, zou. Et ben au moins, c'est ce qu'on appelle un release efficace. Typiquement le genre de zone qu'on a juste là qui sont hyper intéressantes. Il y a pas mal de branches, tout ça. Cette berge là est vachement plus encombrée que l'autre. Et je pense que ces encombrements, ça peut vachement tenir les poissons. C'est ce qu'on va voir. À peine dans l'entrée, j'ai déjà fait un joli petit poisson, donc c'est cool. Mais là, la zone me plaît autrement mieux. En tout cas, si jamais cette vidéo vous plaît, et que le plan d'eau vous plaît aussi, surtout, je vous mettrai de toute façon en description la référence, enfin le lien de l'annonce pour ce plan d'eau là, sur Antoleg du coup. Et si jamais ça vous plaît, vous pourrez réserver quand vous voulez, selon les disponibilités, mais je pense qu'à la belle saison, il y a vraiment moyen de se régaler. Hein, parce que c'est un étang qui a quand même un gros potentiel. Là, on n'a pas des conditions idéales, il fait froid, l'eau est teintée. Bon, on n'est quand même pas au max du max, mais à mon avis, avec les bonnes conditions, ça doit être incroyable, franchement. Par contre, que sur des grands lancers. Sur des petits lancers, rien. C'est qu'ils doivent suivre depuis un moment avant de taper dedans. Je pense, hein. Moi, les touches que j'ai eues, que sur des grands lancers. Oh oui! Oh non! Et il était plus gros celui-là. Je suis en train de dire que sur des grands lancers. Je fais un petit lancer juste devant. Et il attaque juste là. Du coup, j'ai fait un ferrage exécrable. Donc, je l'ai décroché. Allez mon Léo, tu nous fais un big. Poisson. Ça va, c'est correct. Fort, tu me l'amènes. Trop frais. Hein? Trop frais. Allez. Yes. Tu me l'amènes si tu peux. Ouais. Et bien là mon pote. Et ouais, c'est joli hein. Voilà, encore un poisson. Donc celui-ci pareil, encore plein de sangsues. Ça faisait un moment qu'on n'a pas de tape et puis là une première éclaircie, donc ça fait vraiment plaisir. Dès qu'il y a du soleil, les poissons commencent à taper, c'est impressionnant. Magnifique petit poisson. Allez, on va le décrocher. Allez, c'est parti pour le release. Hop. Allez. Il avait envie de repartir celui-là. Ça peut être vraiment incroyable par contre. Oui, poisson. Oh là, oui, ça c'est beau ça. Ouais, ça c'est plus joli. Ouais. Oh là là. Ah la patate qu'ils ont. Je vais mettre la misère du coqueleur là. C'est bien attaqué. Ah c'est plus beau. Ouais. Sur un petit lancé dans les branches là. Yes. Ils sont en forme. Ouais, la patate. Celui-là sur une petite canne, c'est cool. Ah bon, il est beau, hein.
Nickel. Yes. Ah bah là voilà, là on a... Attention, 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 attention. Il est beau. Il y a quasiment 80 mec hein. Il y a 80 je pense. On va mesurer ça. Alors attends. On a un sacré beau fiche les amis. Encore sur le petit VNM en 6,5 pouces, ça fait trop plaisir. On va le mesurer, Léo me dit qu'il y a 80, je pense qu'il y a un peu moins de 80. On doit avoir 60... allez, 77, 78 je pense. Mais bon, trop cool, ça fait grave plaisir. On le mesure de suite, et puis bah... On va continuer, là avec le soleil, il y a une vraie belle pêche je pense qui nous attend. Il y a vraiment moyen. Allez, hop. C'est un peu en ponte, ça va pas être idéal, mais on devrait réussir à s'en sortir. Je vais tout simplement commencer déjà par le décrocher. Et puis là, c'est bien d'avoir une grande pince, parce que je pense que là, c'est coffré comme il faut. Alors, j'ai pas fait d'études de chirurgien, mais je fais ça plutôt bien. La preuve, voilà, je le savais ça. Verdict. Verdict, nous avons un poisson qui fait, eh ben, allez, ouais, quasiment 75,5. 75,5 du coup. Hop, ça fait plaisir. Vrai poisson là. Ça fait trop plaisir. Allez, tu vas aller grossir toi mon copain. Voilà ce beau pépère de 75 cm. Je pense qu'il y a beaucoup plus gros à faire ici. C'est déjà un beau poisson, mais vraiment le meilleur moment pour la pêche. Enfin, en tout cas pour moi, c'est le meilleur moment. Et voilà, hop. Yes. Oui, poisson. Ah. Je suis un peu obligé de l'extraire rapido parce que là, je suis dans les branches. Évidemment, mon épuisette s'est accroché je ne sais où. Hop, allez. Je ne peux pas. Donc je vais brailler. Allez. Là, merci. Ouais, il est beau. On va vite décrocher ce poisson qui a vraiment coffré le VNM. Donc, oh la vache. Allez, viens. Et voilà. Voilà, le poisson est dépiqué. J'ai voulu vite le décrocher parce qu'il n'était pas très bien piqué. Un peu dans les ouïes. Et puis du coup, il saignait. Voilà, c'est un poisson qui saigne un petit peu. On va pas traîner, on va vite le relâcher. Heureusement, quand on a du matériel adéquat, c'est-à-dire une bonne pince, eh ben, on peut décrocher ces poissons-là qui sont pas forcément bien piqués. On nous dit souvent montrer aussi les mauvais côtés de la pêche. Et ben voilà, ça arrive. Un poisson qui est pas très bien piqué. Et au lieu de blablater, je vais tout simplement le relâcher rapido. Espérons qu'il reparte bien. Normalement, ça devrait aller. J'ai fait ça propre et voilà. Ah bah oui, mais il s'était enterré. Et voilà, un poisson qui repart bien au final. Quand on prend soin des poissons, voilà. Il faut juste avoir le matériel adéquat dans ces cas-là. Quand on pêche le brochet, je pense que la grande pince, voilà, je vais vous la montrer. Hop, là c'est une pince de chez Fritschi. Voilà, bah ça c'est un outil qui est juste essentiel parce que bah voilà, les poissons ils coffrent. Si on n'a pas le matériel adéquat, soit pas de pince, soit une pince qui n'est pas adaptée, et bah qu'est-ce qui se passe? On va juste faire beaucoup de mal aux poissons. Et c'est pas l'idéal. En tout cas, c'est cool. Et ben on va continuer. Hein. Allez, vamos. Oh, j'en ai un derrière. Ouais. C'est pas vilain. Hein. Oh, il y en avait deux. Je te jure, mec. Il y a eu deux éclats. Regarde le fricot qu'il y a là-dedans. Poisson. Yes.
pas gros, c'est pas gros. Et c'est un poisson. Sur la petite NXT là en 10-40 grammes, franchement c'est juste un vrai kiff. Hop. Ce n'est pas gros, mais ça fait plaisir. Hop là. Magnifique poisson encore. Bon c'est pas un monstre, mais ça fait franchement plaisir. C'est toujours le même combo qui paye. Donc bah écoutez, voilà, le même rengaine que d'habitude. Je vais le décrocher et le relâcher. Tac. J'ai pas pris mon sac avec moi. J'essaie de le décrocher comme ça. T'as une pince? Sinon regarde. Un petit bout de branche. Hop. Et voilà. On est des brouillards, on ne l'est pas. Allez mon petit gars. Eh oui, allez fais la marche arrière. Yes. Là avec Léo on s'est bien amusé. On a fait beaucoup de poissons. Je sais pas combien on en a fait. Je pense pas loin d'une dizaine. Mais pas de gros. Le plus gros, voilà, c'est un poisson de 75. Du coup, je décide de ressortir la big bait tout simplement que j'avais ce matin. Voilà. On va essayer avec des plus gros leurres. Hop. Prendre ma boîte big bait. On va voir ce qu'on a là-dedans. Là, il y a beaucoup plus de lumière. Le soleil est bien monté. On va partir là-dessus du coup. Un petit ghost en taille 100. Du coup, ça fait du 10 pouces qui correspond à 25 cm à peu près, si je dis pas de bêtises. Là, on a un coloris qui est magnifique. On va avoir un peu de blanc, ça va faire des beaux reflets dans l'eau je pense. Même si l'eau est piquée, bon bah je pense que ça peut bien passer. Parce qu'on a un peu de lumière quand même. On va monter ça, hop, je prends la canne. On monte ça sur le petit nœud agrafe. Et puis bah, on va être parti pour pêcher. Hop. Tac. On remet les petites polarisantes. Et hop là. Ce que je vais faire avec ce leurre là, je vais autant pêcher en bordure qu'en pleine eau. Et voilà, je lance. Et ensuite, je vais le ramener à 2 à l'heure. Parce que tout simplement, ça nage super bien à 2 à l'heure, ce genre de leurre. Ça fait beaucoup de leurre. J'ai bien confiance là-dessus. Allez, on va essayer avec ça. On va essayer tout simplement, pour finir la journée, de faire un vrai gros poisson. Je suis persuadé qu'il y en a dans ce plan d'eau parce que... Enfin, avec la population de poissons qu'il y a, s'il y a des 75, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des métrés, franchement. Donc on va poncer avec ça. Allez, c'est parti. Oui, poisson. Oh la vache. Il est minuscule en plus. Sur le grub, le ghost. C'est un pince en plus. Regardez-moi ce gourmand là. Il est pas gros, il fait 45 tout au plus. Et il a tapé sur le ghost. Je sais plus quelle taille c'est. C'est pas la toute grosse taille, c'est la taille juste en dessous. Donc ça doit être à 20 cm par là, ouais, peut-être un peu plus de 20 cm. Et voilà, il a tapé là-dessus. Ils sont juste fous furieux ces brochets, qu'est-ce que c'est vorace. Il est plein de sangsues là. Il a des sangsues juste ici. Il a des sangsues juste ici là. Il en a 3-4. Bon allez, on va le décro et puis on va relâcher ce petit poisson. Allez, on relâche ce petit poisson bien gourmand. Hop, il est venu me le taper dans les branches et voilà. Yes. Cool. Du coup, t'aimes bien toi la big bait ou... Ah moi j'adore. Ah mais non mais c'est fait exprès. Tu faut pas mettre les doigts. Ah oui. Oh oui. Oh. Il était véritablement de la même taille que le leurre. Mais pourquoi quand je mets un leurre... Pourquoi quand on pêche plus gros, mec, c'est les plus petits qui tapent? Oui. Oh, il a retapé. Si je le pique, ça m'étonnerait. On était en train de débattre et j'étais en train de dire, allez, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça qu'il faut prendre la canne. Regarde-le, tu le vois? Il me met des boitasses, le petit machin. Il est là. Lancieux. Vas-y. Ce qui me fascine, c'est que véritablement, les deux plus petits poissons qu'on a touchés,
sur le plus gros leurre. Ouais, tu l'as. Oh, le pire ferrage ever. Sans blague. Ouais. Yes. C'est qu'il a pas compris. Hein. Il a fini par revenir. Ouais. Oh, mais il est piqué fin. Ouais, juste sur le bord. Encore noir de sangsue. Nickel. Yes sir. Le deuxième pour moi, donc il est en train de me mettre la branlée, Erwan, et ça y est, je me rattrape un peu. 5 fois qu'il tape celui-là et puis on finit par sortir, donc ça fait plaisir. Sans Allez, blague. sans repartir à l'eau. Bah vas-y. Ouais. Qu'ils reprennent pas le leurre encore. Ah, il serait capable. Hein. Yes. Bien joué. Poisson. Il est beau, non? Un peu plus que l'autre, mais ça va. Engamé encore. C'est un peu mieux quand même. Ouais. Yes. Bien joué, mon Léo. Un magnifique poisson là pour le troisième. Ça fait plaisir. Ça y est, je rattrape mon frein Erwan. Ouais. Plus gras, il est plus gras celui-là. Il est un peu mieux, ouais, ça y est. Ça remonte en taille, c'est cool. Ça fait plaisir. Toujours pas le monstre espéré. On Cherche encore, mais bon. C'est ça, c'est une découverte du plan d'eau. Du coup, on voit bien ce qu'il y a, mais je pense que clairement, s'il y a des poissons comme ça, il y a des plus gros. Donc, on va rien lâcher et puis on va essayer de faire plus gros. Ouais. Allez, on retourne grossir. On va partir nickel. Reviens, mon cher Léo. Ça y est, la journée se termine. Ouais, ça s'est bien terminé. Pas mal de poissons, ça fait plaisir. Franchement, belle journée. On a un plan d'eau là qui a un cheptel de poissons assez dingue quand même. Ouais. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été pêché depuis 1 an et demi, faut le dire. C'est vrai. Donc ça facilite grandement les choses, pardon. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de poissons, parce qu'au vu des conditions, je m'attendrais vraiment pas à faire autant. Non. Donc franchement, c'est cool. C'est dommage, il n'y a pas de gros poisson qui est tombé. Ouais. Voilà. La plus grosse, c'est quoi, 75 à peu près? 75, ouais, précisément, même puisqu'on l'a C'est mesuré. Donc bon, c'est comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a clairement plus gros là-dedans. Là, avec les conditions, voilà, c'était pas évident. Non. Mais franchement, belle On session. est sorti. Voilà, On a trouvé le pattern du jour, c'est le VNM Ah en ouais. 6,5 pouces. Ah ouais, franchement. Il nous a sauvé celui-là. Ah vraiment, il nous a Ouais. bien sauvés, clairement. Et puis bah franchement, belle découverte. Hein. Vrai beau plan d'eau, belle découverte. Donc bah voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, vous pouvez retrouver l'annonce directement sur le site Rent a Lake qui sera dans la description. Et puis bah ceux qui ont envie de se faire kiffer à venir pêcher ce plan d'eau, n'hésitez pas surtout. Ouais. Et moi maintenant, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour moi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!